Bonjour à tous, ici Pierre de Saint-Georges. C'est le moment, je sais que vous l'attendez nombreux et nombreux, des livres, des conseils de lecture. Bon. Alors, tout d'abord, on va rendre hommage, vous savez, voyons ces conseils voir. de lecture. Bordel de merde, cendrier, déjà, pour commencer. Qui s'endort de la voiture. Ah non, parce que t'as pas tout lu, regarde. Hop. J'ai du mal à dire réconciliation. Ouais, là c'est cool. Là. Hop, t'as vu. Mais en tout cas, il faisait ses conseils de lecture tous les mois, et puis je crois que ça s'est un petit peu espacé. La petite croix qui porte bonheur. J'ai même à ouais, parce que. Et puis aujourd'hui, ce sont essentiellement des livres pour la lecture qui sont voilà. sur le site. Ça, comme mes livres. Et la raison pour laquelle je fais ces conseils de lecture, t'inquiète, y'a rien. Tu veux que je baisse la fenêtre? Ah bah oui, je suis en train de rouler à gros bose. Non seulement pour une. C'est bon. Ça, si tu veux sortir, vas-y. Hein. Je t'empêche pas de sortir. Ah, t'as le droit de sortir. Ouais, bah voir. Ouais, prends l'air un peu. Ça va te faire du bien. Je me souviens qu'une des premières phrases que j'ai entendues d'Alain Soral, bah oui. Il y a plus de 10 ans. Voilà, c'est bien. C'est bien, mon petit chat. Moins on se fait avoir. Et pour être conscient, il faut lire. Il faut se cultiver. Oui, bon, j'en ai tant. Il faut lire. Parce qu'un guerrier n'est pas une brute épaisse avec la tête vide. Le guerrier, je trouve un briquet, se cultive un à la briquet. mesure de ses Voilà. connaissances. Ah, Parce fais que gaffe, justement, puisqu'il est un guerrier et qu'il a la maîtrise de la violence, il doit comprendre dans quelles opportunités et dans quel cas il doit l'utiliser. Il peut l'utiliser. Ah putain de merde. Sans encore un briquet qui marche pas, ça fait chier. Je vais retomber dessus après parce que j'ai jeté. Et je vais encore me faire baiser. Ah, la vie est compliquée. Surtout pour allumer un cierge. Et Dieu nous en veut. Parce que je roule à joie que tu fais ça, enculé. C'est pas ce problème. T'as vu le monde de merde. Quelle envie aussi. T'as vu ce que t'as fait? As-tu vu ce que t'as fait? Regarde, je trouve même pas de briquet. C'est ta faute. Voilà. Ça c'est du Bic. Bic ça marche à tous les coups, c'est fait en France. Pour ceux qui veulent de la qualité, vous savez où aller. Voilà. Tu mets Camas. Cierge de qualité, pareil. Chat de qualité, qui sait qu'elle est là, comme ça je peux pas fermer la fenêtre, je suis sûr de fumer la fenêtre ouverte, c'est plutôt bien pour ma santé. Un chat médecin. On va regarder, qu'est-ce qu'il branle lui? Psychologie. Parfois je lis des livres très longs, 200, 300 pages, il est ouf. Plus. Pour non, moi ça me casse les couilles, genre 10 pages. Pour justifier. Je sais pas, tu vois, je sais pas si une affirmation scientifique que je vais écrire dans le livre sur le fonctionnement, par exemple, de la neurologie liée à la peur. Enfin, on va pas parler de ça maintenant. Ouais. Et donc pour ça, pour dire que j'ai beaucoup de lectures à faire. Genre de sujet qui ça me casse les couilles. Bah, attends, faut que tu mettes. Tu veux pas décaler un peu, toi? Et puis, décale. Allez, décale. Beaucoup de livres qui sont nuls. Ouais, bah, ne prends pas tout ton temps non plus, décale un peu. Je sais allez, va faire un tour d'or, je sais pas. Voilà, bah non, t'as envoyé des livres. Non, là on voit ton trou de balle, mon gars. Ouais, je suis pas en train de dire que les livres que vous m'avez envoyés sont nuls, mais qui sont dans ma pile des livres à lire, et il me faudra du temps, peut-être cet été, pour les lire. Alors, ouais, moi aussi, il m'en faut du temps pour lire. Une dizaine de livres aujourd'hui. Plutôt d'accord avec toi. Le premier,
très très bon livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, face à la face cachée de la transition énergétique et numérique. Alors, aux éditions Les Liens qui libèrent. Joli nom de maison d'édition. Alors, dans ce livre, Guillaume Pitron nous explique quelle est l'importance de ces terres rares, qui sont en fait des métaux, très utiles pour la fabrication d'aimants, mais aussi d'éléments de technologie que nous utilisons de plus en plus quotidiennement. Alors, notamment dans les communications, les téléphones, les outils liés aux connexions Internet, les écrans plats, les écrans flexibles. Il y a de plus en plus d'applications pour les consommateurs, mais en réalité, des applications industrielles qui sont très importantes. Et en fait, on se rend compte que... Ça qui me fait peur, moi, c'est genre, t'as pas d'histoire, vraiment, dans ton livre. 270 pages, Guillaume Pitron nous parle de la pénurie qui arrive, évidemment de l'impact c'est toujours la pénurie. Et d'ailleurs, on découvre que, évidemment, les métaux, les matières premières ne sont pas réparties uniformément à travers le monde. Vous savez, le pétrole est essentiellement dans certains pays, à moins d'être un très grand pays comme la Russie. J'ai dû trop fumer. C'est le cierge, il me porte malheur. Encore une voiture. Je sais qui s'est barré. Il est venu me voir vite fait là ce soir, mais c'est pas le mien. Non, c'est un pote. Genre, il m'a suivi quand je suis sorti de chez lui. J'ai dû faire genre. Allez, je te dirais. Comme ça, à vue d'œil, j'ai dû faire. Je dirais. 4 km à pied. Et il m'a suivi comme ça. Genre, ça usait, hein, mais il m'a suivi. Et genre, il est venu comme ça dans la caisse, côté vite fait, je sais pas ce qu'il branle. Je sais pas, il est là. Ah non, tu vois, il s'est pas barré. En fait, il est toujours là. Tu vois, il a des yeux de ouf. C'est trop drôle. Attends, je vais te faire des faits. Ah, si c'est pas cool, ça. Regarde si c'est pas cool, ça. La vie n'est pas magnifique. T'as vu ses couleurs, t'as vu ses nuances? Regarde. Oh la vache. Ah, quand même. Et on t'entend plus, toi, trou du cul. J'avais conscience en 2011, lorsque j'écrivais Survivre à l'effondrement économique, ça part dans tous les sens, là. Il faudrait que je la fasse comme ça ou comme ça. De ces ressources qui s'amenuisent et dans lesquelles on est en pénurie et donc qui vont générer ou exacerber ça peut faire chelou. C'est bien pour les portables, mais pour les ordi. Je peux vous donner plus de détails. On va faire genre film. Donc je vous conseille Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. Ah non, parce qu'on était partis assez facilement partout. Les mecs. Alors pour comprendre aussi les tendances, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce livre. En tout cas, j'ai interviewé récemment son auteur, Michel Drac, qui est un ami. Voix Macron, lui scénario. Oh la vache, je vois plus rien, je suis trop fracasse. Il y a trop de lumière. Là, ça joue, ça déchire les yeux. Pianise. Il est en direct, ce trou du cul. Yes, tu vois en plus. Ce trou du cul, il est en train de jouer aux jeux vidéo. Oh putain, les jeux vidéo, mais c'est vraiment un truc. C'est vraiment pour les merdes, ça. C'est genre. Les gens, ils s'évadent dans les jeux vidéo, tu vois. C'est comme une drogue, c'est un danger ce truc, c'est vraiment dangereux. Ils s'évadent dedans, tu vois, ils s'isolent. Puis après, ils en veulent au monde entier, ils deviennent méchants, ils critiquent tout, tu vois. En fait, le ils analysent le moindre truc. Et que de la merde en plus, que de la merde. Bah chut, mais ferme ta gueule toi-même. Contre une jolie fille sans voiture ni travail. Bah oui, forcément ils ont pas de travail, ils jouent aux jeux vidéo. Comment tu veux qu'ils travaillent? Ça prend trop de temps. Ce genre de mec, tu vois, ils servent à rien dans la société. Tu vois, moi, autant je suis utile, bah je branle rien, mais je suis utile parce que tu vois, je fais des vidéos sur YouTube et tout. Ce genre de mec, tu vois, à part jouer et dire de la merde, ils servent vraiment à rien. C'est une sorte de pathologie qu'il y a dans la société actuelle. Il faut croire. Et ça pianote, blablabla. Putain. C'est des gonzesses, mais en mode gonzesses avec des couilles.
au lieu de papoter, ils sont... Ils recherchent l'affection des autres comme ça par le jeu vidéo. Pour ça, ils font des jeux en ligne et tout. Il est mort ce con. Et voilà, là c'est leur instinct de mal, comme dirait Soral, qui prend le relais et qui tue, mais vu que c'est des personnages virtuels, ils tuent que dalle et c'est des fiottes. Oh magnifique, putain, le soulagement. Des vraies fiottes. Je crois qu'il vit chez sa mère. Oui, c'est la mitrailleuse légère, c'est la nouvelle arme. Oui, c'est vraiment une merde. Oula, putain, il me fait peur ce chat. Ah bah ouais, mais il est effrayant. Bah ouais, mais te ramène pas comme ça, là. Je préviens, fais du bruit. Je croise un mec. Oui, signale ta présence, bordel. Ça va, hein. La prochaine fois, je t'en colle une. Tu peux vraiment bombarder, quoi. Après, par contre, quand tu tires, ça se lève tout seul. Non, et bam bam, et bim. C'est la nouvelle mitrailleuse. Ça va changer parce que ça me casse les couilles, tu fais que de la merde. C'est quoi ça? Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau narratif. Et pour qu'est-ce qu'on peut regarder? 420 qui veut s'exprimer. Exactement, écoutons ce que ce 420 a à dire. On va mettre du son, attends. Faut que j'aille là-dedans. Bon, j'écoute de la merde, hein, je te préviens. On va descendre parce que en haut, je crois que j'ai mis toutes les merdes en haut. Et plus tu descends, plus c'est bien, normalement. Regarde, là ça commence vite zef. Ouais, ça reste pourri. Un petit Lorenzo, ça peut... Non, pas maintenant. Quand même pas ce temps-là. Bon, là c'est que du connu. Ouais, Suicide Boy, c'est pas mal. Ah bah attends, si, je sais. Un petit Suicide Boy, bon, c'est classique, hein, mais ça fait le taf, et puis il est pas sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois. Suicide Boys.